collectionneur de jouets, là, hein. Il y a un moment, il faut grandir, les mecs, hein, ouais. Comment? Non, pas moi. En tout cas, super content de vous présenter, boum, le perfect set de Pilaf et la machine de Pilaf. Il a failli passer sous mon Dragon Radar, mais je l'ai bien repéré, il est là et je suis super content de vous le présenter. Vous vous souvenez sûrement de l'épisode 77 de Dragon Ball. On peut commencer? Oui. Tu m'as l'air d'avoir une grande confiance, mais il se pourrait que tu sois surpris. On y va. C'est parti. Attendez-moi. Mais pourquoi il rit? Déjà, la boîte est juste énorme. Elle doit faire 50 par 40, j'en sais rien. Elle est juste gigantesque. Regardez la taille de ma main par rapport à ça. Je suis déjà très impressionné par la taille. Sur le facing, qu'est-ce qu'on voit? High Grade Real Figure. C'est donc cette gamme de Bandai où on a les figurines high grade, grande échelle. Et on voit ici le logo donc de Dragon Ball, la première série. Et ici, on voit le logo de Gachapon. Ça, je sais pas trop ce que ça fait faire là. Est-ce que c'est justement des gachapon de luxe? Je ne sais pas. En tout cas, derrière, on voit un décor qui nous fait penser tout de suite forcément au lieu où se passe l'épisode, les paysages typiques de Toriyama dans Dragon Ball. Et là, on voit à peu près l'échelle. Ça nous donne une idée de l'échelle avec les 3 figurines qui seront à l'intérieur, celle de Chou, de Mei et du roi Pilaf, plus le robot qui va ils vont pouvoir le piloter et se combiner. Derrière, on voit le grand robot qui est là. Et au dos, eh bien, on voit le contenu de la boîte et ce qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'on va avoir donc les 3 figurines, les 3 robots qui vont pouvoir se combiner entre eux. Là, on découvre qu'il va falloir enlever des parties pour pouvoir le faire. Malheureusement, ça va pas être une sorte de transformation où tout se rentre à l'intérieur pour se combiner. Il va falloir enlever les pièces pour que ça soit possible. Idem pour le roi Pilaf, il va falloir lui enlever les jambes, je pense, et lui mettre une autre main pour le faire piloter son mecha. Et là, on voit que ça s'ouvre, qu'on va pouvoir les mettre dedans, chacun des personnages. Ça, c'est une très bonne nouvelle déjà. Petite chose qui m'interpelle, c'est que dans le dessin animé, si vous vous souvenez, à la fin, il s'évade avec une autruche, c'est-à-dire qu'il y a ce robot là et celui-là, lui il devient la tête de celui-là avec l'espèce de tige qu'il y a là et ça devient une autruche. Là j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire, cette transformation d'autruche, c'est un peu dommage. On va quand même essayer, hein, même si c'est pas écrit, ça veut pas dire qu'on puisse pas le faire. Mais bon, voilà, on verra ce que ça donne, mais maintenant j'ai très hâte de l'ouvrir. Let's go! T'as devant toi les armures mobiles les plus invulnérables du monde, je les ai conçues moi-même. Une fabrication maison signée Pilaf. Oh. Tu vois, tu ferais mieux de te rendre tout de suite. Ces machines sont d'une puissance extraordinaire. Assez discuté. On commence ou non? Plastique là, thermoformé avec à l'intérieur tous les éléments, pas du tout de notice. Alors ça c'est un peu dommage, je sais pas, ils n'ont même pas foutu une notice dedans pour nous expliquer ce qu'il faut faire. Il faut se rapporter à la boîte, mais déjà quelle belle taille et quelle finition. Les figurines ont l'air superbes. On va de suite unboxer ça. Mais réfléchis, pense à ce qui t'attend si tu t'attaques à une machine construite et fabriquée par un génie comme moi. Ces appareils sont beaucoup plus forts que n'importe quel être humain. Tant mieux, j'aime les adversaires qui me résistent. Bon, alors tu leur as voulu? Allez, on attaque direct avec le roi Pilaf. Voilà ce qu'on a ici.
Là, on a notre petit robot, déjà plastique assez résistant, on sent que c'est pas de la merdouze. Franchement, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, il se cache ici le petit cockpit, assez simple, mais des très jolies couleurs. Hein. Le choix des couleurs est vraiment très très réussi. C'est que des couleurs qui vont bien ensemble. C'est vrai que là en ce moment je relis en fait Dragon Ball en scan colorisé sur le net avec mes enfants et on se régale. Et dès que j'ai redécouvert ce robot, j'étais espanté, je me suis dit, wow, il est mortel. Et je m'attendais pas à ce que... il a déjà existé, hein, il est déjà sorti, je crois que c'est Bande Presto qui l'avait fait, mais pas du tout articulé, c'est vraiment ce que fait Bande Presto, c'est-à-dire de la statuette en plastique PVC souple. Là, franchement, on est sur quelque chose de beaucoup plus quali, beaucoup plus mieux pensé. J'étais aux anges quand j'ai découvert que ce pack allait sortir. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps, je pense avant l'été, et il vient tout juste de m'arriver, on est fin septembre. Donc j'ai eu peu d'attentes et j'en suis très content. Un petit peu cher cependant, moi j'ai dû le payer, je crois que j'en ai eu pour 130 € en tout avec les frais de port, mais par contre j'ai pas eu de douane et ça, c'est quand même, ça change la vie. Voilà, ça s'enlève très simplement. Voilà, et donc là on a, hop, une petite articulation à boule. Ça fait plaisir, donc on aura un petit peu de mouvement, ça c'est cool. Alors c'est pas fou, hein, vous voyez, comme je vous ai dit, l'articulation elle est quand même très très légère, mais il y a de quoi franchement taper quelques pauses, s'amuser. Donc voilà, hop, il tient bien, super. Très très cool. Dans cette partie là elle sera pour bien le mode combiner, on enlèvera les jambes, les bras, on refermera tout ça et on le mettra comme ça. En tout cas super mignon, j'adore, c'est très Toriyamesque si on peut dire, je le trouve vraiment très réussi ce petit robot. Là ici on a notre roi Pilaf, le premier antagoniste hein, de Dragon Ball, le premier grand méchant à arriver, cruel mais très rigolo aussi, qui est pas imposant physiquement hein, mais qui est qu'on sent sa cruauté. Moi j'aime beaucoup le roi Pilaf, franchement il est drôle, et puis après il se fait avoir plus tard dans les épisodes. Donc là il est dans son mode petite figouze avec sa boule de cristal. Franchement elle est très jolie la petite figouze, il y a des petits effets de peinture, alors elle n'a pas des masses mais franchement elle est très très bien finie, rien à redire. Et on va lui enlever ses bras pour lui faire piloter son robot. Alors je suppose qu'il faut lui enlever, voilà, on lui enlève ça, voilà. Alors vous voyez après les espèces de gouvernails ici sont souples, donc il faut essayer tant bien que mal d'essayer de lui mettre dans les bras, voilà. Ouais, il est superbe, très très cool. Et là on ferme, boum. Mais à toi de lui montrer de quoi sont capables ces machines. Oh, moi? Mais pourquoi moi? C'est à toi de montrer l'exemple, Pilaf. Allons. Comment? Qu'est-ce que tu viens de dire? Alors tu n'as pas confiance dans mon invention? Oh, mais penses-tu? Je n'ai pas voulu dire ça. Attention, je vois dans tes yeux que tu n'es pas sûr de toi. Mais pas du tout. Si vous n'attaquez pas les premiers, je commence. Le robot de Mei qui lui est le plus imposant et en plus qui est plutôt articulé, regardez, au niveau des pinces ici. Voilà. Bien. On aime ça. Là, ici ça se referme. C'est propre, on a des effets de shadow, d'ombrage ici, voilà, on n'est pas sur un plastique qui est uni, bête et méchant, on a quand même un travail qui a été fait d'ombrage, de contraste sur le jouet, et ça fait très plaisir. On a les petites patounettes qui sont là, en voilà une, en voilà deux, ouais. J'adore vraiment cette façon qu'avait Toriyama de tout rendre mignon, mais en même temps badass quoi. Hein. On sent que c'est un joli petit robot, mais quand il va être combiné, eh bien, il va falloir en découdre avec lui et ça va pas être facile. Là, on a à nouveau le poste de pilotage qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc là, on soulève ici en deux parties. Tout
tout ça c'est très bien pensé. Alors ça ici ça sera pour mettre bien sûr le robot ici de Pilaf qui va venir ensuite en mode mecha. Et là on va glisser ça comme ceci à l'intérieur. Voilà. Là on a notre mets qui est très joli aussi. Franchement les figues sont réussies hein, à cette échelle là, c'est très sympa. Elle a le front un peu haut mais il me semble qu'elle l'avait aussi dans l'animé. Alors on peut pas faire grand chose hein, au niveau des bras à part les enlever, mais la figurine est super réussie. À chaque fois il y a des petits stands, des petits stands de présentation pour pouvoir les faire tenir. C'est pour ça qu'ils ont un trou ici derrière pour vraiment les faire tenir, mais franchement elle tient déjà toute seule, ça c'est un bon point. Et là on a les bras à l'intérieur qui vont servir pour le pilotage du mecha. Donc on enlève bam ici comme ceci, et ensuite je suppose voilà, on la coupe en deux, on vient la mettre comme ça. Là cette fois-ci eh bien pas de souci, elle tient très très bien le gouvernail on va dire. Et là hop, ça y est elle est dedans, on ferme, superbe, déjà tac, on a nos deux petits compères qui sont là en mode méca individuel. C'est pour moi c'est très très réussi, j'adore esthétiquement. J'aime bien le petit côté clips aussi de la pince qui va pouvoir tourner comme ceci avec du cran, très très bien. On lève, ici on a l'articulation, ça fait plaisir, puisque rappelez-vous avec cette pince ils attrapent Sangoku et ils le foutent à poil pour que ensuite Pilaf arrive et lui coupe la queue, sauf que là il découvre avec la queue, il se l'est coupé lui-même. Mais c'est pas possible. Où est passée ta queue? Oh, je m'en suis débarrassée. C'est très bien qu'il y ait eu ce travail de fait sur le weathering, parce que sinon c'est vrai que ça aurait fait vraiment des couleurs un peu trop unies, sans charme. Et là on retrouve donc cette espèce de tuyau, de tige qui permet de tirer. On a les bras, donc là pareil, on a les deux versions ici de protection des bras. Je vous avais déjà fait une review sur Caramel Man, un robot de Dr Slump. Je me régale de la même façon avec ceux-là, on retrouve vraiment tout le mecha design aussi génial qu'il était de Toriyama avec ces robots-là. Dans un peu un autre délire, mais on retrouve quand même sa patte. C'est pas les mêmes matériaux par contre. L'autre c'était CM's Toys, c'était pas les mêmes matériaux. Là ici on est sur un plastique un peu plus dur mais très résistant et de bonne qualité. Franchement ça va pas céder. Et là Chou que j'adore avec sa petite tenue qu'il a été obligé de donner à la fin à Sangoku parce que Sangoku se retrouvait tout nu. Merci beaucoup, tes vêtements me font bien. Une chance qu'on ait la même taille. La figue est juste superbe, très très bien réussie. Il n'y a pas de bavure, c'est super propre et en main c'est très agréable aussi. Donc bon, pas d'articulation malheureusement, je vous l'ai dit. Alors on peut peut-être qu'on peut lever le bras. Non, même pas. Non, c'est vraiment des figurines fixes, mais bon, voilà, on peut changer les bras pour pouvoir les mettre dans leur cockpit. Et ensuite, on n'a plus qu'à l'insérer à l'intérieur, hein. Tout simplement. Et le voilà, notre Chou. Bam! Voilà donc nos 3 mechas individuellement, ils sont superbes. Exécution plan B. Ça, c'est une surprise, hein? Tu t'attendais pas à celle-là. Là, ils sont déjà adorables. Puis les figurines aussi, individuellement, sont plutôt bien réussies. Franchement, j'adore.
Allez, on va passer au combiner. Donc, il suffit d'enlever. Hop, pour ceux qui ont des épaulettes, enlevez les épaulettes. On enlève les petits ball joints. Tac, ici, on ferme. Voilà. Et là, ici, on est bon avec celui-là. Je pense qu'il faut qu'on lui enlève quand même ça qui ne servira à rien. Donc là, on a notre partie basse. Ensuite, pour le robot de mai, ici, on enlève les jambes. Et normalement, il vient s'emboîter tout simplement comme ceci. Ouais. Et enfin, hop, notre roi Pilaf. Il va, eh bien, comme c'est le chef, c'est la tête, forcément. Lui, on va pas oublier de lui mettre son appendice qui lui permet d'aller au-dessus. On referme pour que tout ça, ça soit propre. Oui, alors petit regret, ça peut être ça, mais bon, franchement, ça peut être effectivement que tout ne rentre pas à l'intérieur, mais si on réfléchit, c'est quand même très compliqué à faire à cette échelle-là. Et on va mettre, donc on soulève ici, on rentre par le trou prévu à cet effet, et on a notre grand méca, la machine de Pilaf, superbe. Et là, avec les cockpits ouverts. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que vous dites de ça? Et encore, j'ai été raisonnable. En conclusion, une superbe pièce pour tous les amoureux de Dragon Ball, de robots et puis du méca design de ce grand monsieur qui était Akira Toriyama, qu'il repose en paix, il nous manque. Et si vous aimez ce genre de figurines là, de robots designés par Toriyama, que ce soit dans Dragon Ball ou dans Dr. Slump, eh bien je peux vous faire d'autres reviews sans problème. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un like et à partager auprès de vos groupes, de vos amis, pour qu'ils connaissent cette chaîne et qu'on soit de plus en plus nombreux à montrer qu'on aime les robots, qu'on aime les jouets et les jouets de robots. C'était Monsieur Toys, on se dit à plus pour une prochaine. Ciao!